pour appliquer tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, donc on prend une petite application. Donc une boîte de sucre contient M égale 1 kg de saccharose de formule C12H22O11. Alors la saccharose, donc c'est le sucre qu'on consomme. Donc sa formule, c'est la molécule de la saccharose. Donc sa formule brute, c'est donc il y a 12 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène et 11 atomes d'oxygène. Calculer la masse molaire du saccharose, déterminer la quantité de matière correspondante, déterminer quel est le nombre n de molécules de saccharose dans la boîte. La dernière question, on déduire la masse d'une molécule de saccharose. Alors, la première question, je crois, c'est simple. Calculer la masse molaire du saccharose. Donc la masse molaire de cette molécule. Donc, c'est la règle. Donc, on a 12 fois M de carbone plus 22 fois M de H plus 11 fois M de O. Donc, égal, donc 12 fois 12 plus 22 fois 1 plus 11 fois 16. Donc, tout calcul fait, ça donne donc la masse molaire de la molécule de saccharose. Donc, c'est 12 fois M de carbone plus 22 fois la masse molaire de l'hydrogène plus 11 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc, tout calcul fait, ça donne 342 grammes par mois. La question 2, déterminer la quantité de matière correspondante. Alors là, vous avez la masse, et vous avez calculé la masse molaire. Alors, ce qui fait, on va utiliser la relation M sur M. Donc, M, il est en kilogrammes, où les masses molaires, c'est en grammes par mol. Donc, il faut faire attention. Donc, la masse, 1 kg, il faut le convertir en grammes. Donc, chaque kilogramme fait 10 puissance 3 grammes. Donc ce calcul fait, ça donne 2,92 mol. Donc, l'unité de la quantité de matière. La question 3. Quel est le nombre n de molécules de saccharose dans la boîte? Alors ça, donc, on revient à la première relation établie dans le chapitre. Donc, le n, le petit n, nombre de moles égale grand N sur la constante d'Avogadro. C'est-à-dire le nombre de molécules n, c'est n fois Na. N fois Na. N déjà calculé, 2,92 moles. Et la constante d'Avogadro, il est 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 2. Alors, tout calcul fait 1,76 fois 10 puissance 24 molécules. Alors, c'est-à-dire la boîte de sucre de 1 kg, il contient ce nombre-là de molécules de saccharose. La dernière question, on déduire la masse d'une molécule de saccharose. Alors, tout simplement, vous avez donc la masse totale. La masse totale, c'est 1 kg de la boîte. Et vous avez le nombre de molécules dans la boîte. Alors, pour calculer la masse d'une seule molécule, donc on va diviser la masse totale, 1 kg, sur le nombre de molécules existant dans la boîte. Donc, c'est 10, donc 1 kg, et on a le gramme, le kilogramme, c'est pas grave ici. Donc, c'est 10 puissance 3 grammes sur 1,76 fois 10 puissance 24. Donc, on va trouver que la masse d'une molécule de saccharose est égale à 5,68 fois 10 moins 22 grammes. Donc, c'est grammes. Alors, ça, c'est pour la masse d'une seule molécule de saccharose. Et merci.